Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Préparez-vous à une grosse journée. On va commencer ce dimanche par une grosse vidéo qui concerne Horde. C'est un projet de Node qui va être lancé sur la BSC et ce projet promet de révolutionner l'espace des nodes, mais également devenir un nouveau standard du revenu passif en essayant de garantir un revenu stable. En effet, on a déjà vu que dans le domaine des nodes, un des soucis principaux, c'est de maintenir un certain niveau de prix, puisque ceux qui ont assez de nodes, leur manière de se rémunérer, c'est de vendre continuellement les récompenses qu'ils ont dans le token natif. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé de Chronode sur une de mes vidéos précédentes où j'avais anticipé un prix autour des 10 dollars. Nous y sommes déjà depuis un moment, depuis plus d'une semaine, alors qu'au moment où je tournais la vidéo, nous étions à 20 dollars. S'il y a des termes concernant les nodes ou chronodes, par exemple, que j'ai pu couvrir qui ne vous disent rien, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes sur cet espace DeFi où j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Je vous mets bien entendu les liens en description. Il y avait un autre node que je surveillais, mais je ne vais sans doute pas faire de vidéo dessus, comme ce n'est pas un projet sur lequel je vais sans doute investir. C'est Phoenix Node, rien à voir avec Phoenix Finance, un autre sujet que j'ai couvert. Le prix de ce token a explosé jusqu'à environ 800 dollars, il a corrigé de moitié et je m'attends à ce qu'il aille faire un tour autour des 200 dollars dans les semaines à venir. Simplement parce qu'on a atteint un niveau critique de possesseurs de nodes ou de nodes créés par wallet qui fait que ces wallets-là, maintenant, essentiellement, ne font que vendre les récompenses qu'ils ont au lieu de les utiliser pour créer de nouveaux nodes. Voilà la promesse de Horde, c'est-à-dire empêcher cette baisse-là et avoir un prix plutôt constant sur son token. On va voir comment ça se passe. Et sans attendre, je vous lance l'animation où j'explique le business model de Horde. Voici le business model de Horde qui pourrait révolutionner l'espace des nodes. On commence de la même manière par rapport aux autres nodes. Il faudra s'acquitter d'un prix d'entrée. Dans ce cas-là, il faut acheter et sacrifier, nantir définitivement 10 tokens Horde afin de créer un node appelé plot. À partir de là, 6 Hordes vont aller à la Rewards Pool, la pool de récompenses, qui est la première source de revenus des possesseurs de nodes. 2 nodes vont aller dans les investissements DeFi de la team. À partir de 100 000 USD, un vote sera soumis aux possesseurs de nodes afin de choisir la direction des investissements. Les 2 derniers Hordes reviennent à la team pour sa rémunération et les opérations marketing. Les investissements vont générer du revenu permettant d'acheter des tokens Horde qui iront aux investisseurs et à la pool de liquidité. Là où Horde innove, c'est qu'un node, un plot, ne pourra rapporter que 300% de récompense, ensuite il sera rendu caduc, inutile. Pour profiter à nouveau du protocole, il faudra racheter 10 hordes et recréer un plot. Cela permet un engagement régulier de ses utilisateurs et donc d'avoir un flux acheteur de Horde sur le temps. La deuxième innovation réside dans le prix final du token Horde qui devrait varier théoriquement entre 95 et 105 dollars. Le protocole achètera du Horde si le prix baisse trop et inversement si le prix monte. Ce, afin de garantir une attractivité aux nouveaux investisseurs qui bénéficieront peu ou prou des mêmes conditions que la majorité des possesseurs de nodes. Une taxe de 10% lors de la vente sera appliquée afin de dissuader le trading. Ainsi, si l'on vend un token Horde à son prix maximum de 105 dollars, on ne toucherait que 94,5 dollars, soit un prix inférieur aux 95 dollars qui est le prix théorique minimum d'un Horde. Il n'y aura pas de taxe pour claim, réclamer ses récompenses, ni pour la création d'un node. Faire fonctionner l'écosystème se fera à moindre coût en payant les gas fees assez faibles de la BSC. On se retrouve maintenant pour voir ce qui se passe dans le Souls Paper, qui est le white paper. Ils ont fait un jeu de mots pour rester dans l'univers de la mort. Soul signifiant âme en anglais. On va aller voir ce que ça dit. Alors tout ça, j'ai dû le couvrir déjà dans l'animation. Il y a un peu de blabla bien sûr sur le marketing. Il y aura des NFT à venir aussi qui vont être de 2 types. Des permanents et des temporaires qui vont apporter un boost au niveau des récompenses qu'on aura par plot, par node. Et ces NFT pourront servir également dans le jeu Play to Earn qui sera lancé dans le futur. La trésorerie sera gérée par un wallet multisig
Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent de la trésorerie, mais plutôt que si un des comptes est hacké, par exemple celui du fondateur, ce ne sera pas suffisant pour aller accéder à ces fonds. Il faudra hacker toutes les personnes qui détiennent une partie de la signature pour accéder au wallet. Alors, ce grand schéma-là, c'est ce que je vous expliquais dans mon animation. Le prix constant à peu près du Horde va permettre de garder une attractivité à la plateforme pour les nouveaux utilisateurs afin que ceux-ci ne se sentent pas lésés par rapport aux anciens. Et les anciens, lorsque leur plot aura fini de donner leur reward, s'ils veulent continuer à profiter des récompenses de la plateforme, ils devront réinvestir sur un plot au même prix que tout le monde. Et ça inclut également les membres de la team. En pratique, comment ça va se passer? Entièrement sur leur site, il y aura un DEX qui s'appellera SoulSwap, sur lequel on viendra échanger nos BUSD contre des hordes. Ces derniers, 10 d'entre eux, vont permettre la création d'un plot, d'un node. Il y aura des NFT dans le futur qui vont sortir et qui vont non seulement booster vos récompenses, mais aussi servir lors du jeu Play to Earn où vous défendrez votre territoire contre une invasion de zombies. La roadmap, alors, le KYC a été déjà fait par Assure. Il y aura Certic qui va faire un audit après le launch. Toutefois, sachez que le projet a déjà été audité par une autre firme qui s'appelle Only Up Capital, que je ne connais pas. Mes enfants, ça a le mérite d'exister et ça a été fait avant le launch. Du reste, on verra quand ça sortira. Au deuxième trimestre, il y aurait donc les NFT. On verra ça en temps venu. Et surtout, maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est le lancement qui n'a pas encore lieu. Il y aura une pré-sale ouverte à tous et un fair launch, un launch public qui est vraiment très fair play comme le nom l'indique. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, il n'y a aucune whitelist. La majorité des personnes hors concours, etc., qui voudront avoir un node vont devoir l'acheter au prix normal. La première date de launch, elle aura lieu le 21 mars, le lundi, à 9h GMT UTC, soit heure française, à 10h du soir. Ça vient juste d'être annoncé, et tant mieux, puisque il y a 2 jours et hier, je n'avais pas l'info, et je crois que c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo à cause d'un problème de micro. Donc maintenant j'ai l'horaire et je vous la communique. 9h GMT UTC, heure internationale, soit 10h heure locale, heure française. Pour les personnes ne vivant pas en France, convertissez simplement l'heure internationale sur votre fuseau horaire. Le launch, comment il va se passer? Ce sera 500$ d'entrée par wallet et on ne pourra acheter qu'un seul token P-Horde. Ce sera un token spécial qui sera convertible en un plot, un node, qui coûterait au prix du marché à terme aux environs de 1000$. Là, c'est l'assurance, entre guillemets, d'avoir un plot à 2 fois moins cher que le prix du marché à terme. Pas au départ quand il va se lancer, et je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais avant ça, sachez que ce P-Horde ne pourra pas être tradé, ne pourra pas être échangé, il n'aura aucune valeur sur le marché. Sa seule fonction, c'est de vous permettre de créer un node. Les personnes qui vont investir dans cette pré-sale seront des gens engagés dans le protocole. Ce ne seront pas des traders puisque on ne pourra pas échanger ce token. À côté de ça, le 22 mars, un jour après, je n'ai pas l'horaire encore de ce fair launch, sans doute qu'il ne sera communiqué lundi lorsque la pré-sale sera ouverte. Et ça va démarrer à 10$ du token au lieu de 100$ à terme, soit 5 fois moins cher que ce que vous avez payé lors de la pré-sale. Seulement la team s'attend à une volatilité grande et à ce que le prix dépasse rapidement les 50$. Pour ceux qui se débrouilleront le mieux, c'est mieux d'attendre le fair launch. Pour ma part, je sais que j'irai sur un P-Horde dès lundi et pourquoi pas tenter ma chance ensuite sur la vente publique. Mais dans tous les cas, j'aurai sécurisé un node à 500$. Il y aura un maximum d'achat de 300 tokens, 300 hordes par wallet. Lors de la pré-sale, il y aura 1500 P-Hordes qui seront en vente. Après cela, il faudra attendre le fair launch. La team s'attend à ce que rapidement on atteigne ce prix-là. Le supply initial, je viens de l'avoir, la team vient de me répondre. Il sera de 11 000 tokens seulement le jour de lancement, le mardi. Et je m'attends, au vu de la croissance du serveur Discord, que les membres dépassent les 7000 voire 8000 le jour du lancement public. Ça fait à peine plus d'un token par personne si ces membres-là choisissent d'investir. Il y aura une énorme pression acheteuse. Le prix, à mon avis,
c'est que mon analyse, hein, je peux me tromper, ne va sans doute pas rester très longtemps à 10 $. Il va certainement aller très vite vers le haut et il se pourrait qu'on stabilise le prix autour des 100 $ très rapidement. Ce qui me conforte un peu plus dans ma décision d'acheter le P-Horde à 500 $ dès le lundi. Là, c'est à chacun de définir sa propre stratégie en vous basant sur les éléments qu'on peut avoir là, par exemple sous nos yeux, le nombre de membres qu'on peut estimer être un nombre d'investisseurs, en tout cas pour une grande partie d'entre eux. Pour résumer, tout se passera sur leur site. Je vous mets bien sûr le lien de leur Discord dans la description, que je vous invite à aller rejoindre au cas où il y aurait des changements de dernière minute. C'est déjà arrivé pour nombreux projets et ça arrive souvent autour du launch, au cas où il y a un imprévu, mais également pour avoir l'horaire exact de la vente publique le 22 mars qui pourrait être intéressante parce que le token ne sera lancé qu'à un prix de 10 $. Bien sûr, il ne devrait pas rester à ce prix-là très longtemps. Avant de vous quitter, j'ai bien sûr effectué un calcul de rentabilité pour avoir une idée de combien on aurait en revenus passifs et au bout de combien de temps. Il y a une limite de 100 nodes par wallet et en se basant sur ce tableur où il y a quelques approximations et je vais vous les préciser, on va pouvoir estimer à peu près combien de jours seront nécessaires pour atteindre ces 100 nodes. On démarre avec 10 tokens Horde pour créer un node. La récompense est de 1% par jour. Il faudra donc 100 jours pour atteindre le point de break-even au niveau des tokens. Comme il n'y a pas de taxe de réclamation ou de création de node, on peut enchaîner et faire un deuxième node immédiatement. Et ensuite, il ne faudra attendre plus que 50 jours pour faire le prochain node. Et là où il y a une première approximation de ce calcul, c'est à partir du 51e node, lorsqu'on va fabriquer plus de 5 tokens Horde par jour. Dans ce tableur-là, je ne prends pas en compte ce qui est laissé de côté. Là, vous voyez qu'il faut 2 jours pour créer un node. Il restera 0,2 tokens Horde qui pourront être remis en jeu pour vous illustrer ça simplement. On va aller jusqu'au point où on est à 8 nodes. Le jour 1, j'en reçois 8 tokens Horde. Le deuxième, 8 également. J'en ai 16. Je peux donc fabriquer mon node au bout de 2 jours comme il est indiqué dans le tableur. Par contre, il va m'en rester 6. Et ces 6-là pourront être utilisés dès le troisième jour où j'en recevrai 8 à nouveau pour créer un autre node sans attendre 2 jours alors que sur le tableur, il y a toujours marqué 2. Alors qu'en réalité, dès le troisième jour, je pourrais fabriquer un deuxième node et le quatrième également, je pourrais en fabriquer un autre. Puisqu'au troisième, je vais avoir 8 hordes plus les 6 qui me restaient, soit 14. Il m'en faut que 10 pour créer le node, il me restera 4 et le prochain jour, j'en aurai 8 à nouveau. 8 plus 4, 12. J'en aurai plus qu'il m'en faut pour fabriquer un node et pareil pour le cinquième jour. Là, dans ce modèle-là de tableur où je n'ai pas pris en compte ce qui me restait sur le côté, il faudra attendre 603 jours. Dans mon estimation moyenne, compter environ 550 jours, soit environ 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, les 300 prochains jours vont vous permettre de bénéficier pleinement de ces 100 nodes qu'il faudra bien sûr refaire tous les 300 jours pour chaque node. Là, quand vous voyez la note OK à droite, c'est lorsque j'ai dû recréer ces nodes. Vous voyez là qu'à partir du 11e node, je répète ce 11e parce qu'il a été détruit, ou du moins rendu caduque, et j'ai dû en recréer un autre pour avoir 11 nodes actifs. Sur le long, j'en aurais recréé 10. En réalité, ça va être plutôt 8, je pense, puisque je vous ai expliqué l'approximation qu'il y a dans ce tableur-là. Alors voici la rentabilité qu'on aura au niveau de ces nodes. Pour un node, la fabrication moyenne à terme sera de 1000 $. Votre total brut par node sera de 3000 $, sur lesquels il faudra retirer 10% d'exit tax. Il restera donc 2700 $, et moins les 1000 $ de capital qui ne sont pas des gains, il vous restera 1700 $. Pour 100 nodes, vous multipliez simplement ces nombres-là par 10. Alors bien sûr, le capital sera beaucoup plus important et il aura été acquis grâce aux gains successifs via les investissements qu'on aura fait pour fabriquer ces nodes. Donc en réalité, vous aurez 370 000 $, mais si vous réinvestissez ces 100 000 $ pour créer un node, si vous réinvestissez ce capital pour créer des nodes, il faudra les décompter bien sûr du total que vous en retiriez. Alors là, c'est dans l'hypothèse vous retirez la totalité de votre capital créé par les nodes. Dans le cas où vous gardez le capital de départ pour recréer les nodes, 1 ou 100 nodes, dans ce cas-là, le bénéfice, lui, sera de 1800 $ ici et de 180 000 $. Pourquoi? Simplement parce qu'on se base sur
vos bénéfices bruts qui sont de 3000 $, moins 1000 $. Les 1000 $, vous les réutilisez pour créer un node. Il vous reste 2000 $ de capital que vous voulez prendre en profit. Là, vous passez par l'exit tax de 10%. 2000 fois 0,9, soit moins 10%, est égal à 1800 $ de récompense. En fonction de la somme que vous allez sortir, eh bien ces 10% ne vont pas être les mêmes puisque la somme de base ne sera pas la même. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Ce sont des maths assez basiques de pourcentage. S'il y a des questions, bien sûr, je reste disponible dans les commentaires, comme vous avez déjà pu le voir sur mes précédentes vidéos. Je vous mets bien sûr le lien de ce tableur-là en description. Vous pouvez faire un copier-coller sur votre document Excel et ensuite modifier les nombres comme vous le souhaitez. Alors un dernier mot par rapport à l'Avanode que j'ai déjà couvert sur ma chaîne. Entre ces deux projets-là, je préfère Horde et j'avais réservé 500 $ pour l'Avanode. Je vais sans doute les mettre plutôt sur Horde ce lundi. Ces deux projets essayent de résoudre le problème qui se pose sur la pression vendeuse qu'il y a sur leurs tokens natifs de manière différente. L'Avanode, à court terme, je pense qu'il sera plus profitable puisqu'il y aura de la spéculation sur son token natif Lava, tandis que sur Horde, son token natif sera très rapidement capé. Au cours du temps, par contre, si on veut aller chercher les récompenses max et les nombres de nodes max tout en limitant son entrée, son investissement, et là il faudrait donc du temps avant de créer le nombre de nodes max. Vous l'avez vu là, c'est 1 an et demi à peu près sur Horde, et sur Lava, combien de temps on prendrait? C'était 1 an. 1 an contre 1 an et demi, il est à parier qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes, les gros investisseurs notamment, auront la totalité de leurs nodes et pourront faire chuter le prix à ce moment-là en vendant leurs tokens. Le modèle de Horde me paraît plus stable sur le temps et ce serait une bonne source de revenus passifs si cela viendrait à marcher. Bien sûr, ça pose la question de la longévité du projet puisque là, c'est seulement au bout d'1 an et demi qu'on commencerait vraiment à en profiter et si les promesses sont tenues, c'est seulement au bout de 2 ans et demi qu'on viendrait retirer ce montant-là de ce protocole. Comme vous le savez, en crypto, tout va très vite, la montée comme la descente, et la naissance et la mort des projets également, donc rien n'est moins sûr. C'est pour ça que je ne vais acheter qu'un seul node au départ, peut-être plus si j'arrivais à me positionner sur le fair launch, autrement je n'aurais que mon P-Horde, et je laisserai courir cet investissement sur le temps, plutôt que de risquer plus de fonds. L'objectif sera de créer ces 100 nodes. Ça nous fera beaucoup d'épisodes sur les années à venir puisque ça va nous emmener loin, bien sûr si le projet reste en place. Je vous le rappelle encore, dans les projets qui naissent et encore plus en DeFi, le plus gros danger c'est le rug pull. C'est que la team s'en aille avec tous les fonds qui sont dans la trésorerie et dans la pool de liquidité qui théoriquement sera loquée. Voilà comment je manage mon risque. À chacun de voir comment vous gérez ça et voyez par rapport à vous ce que vous voulez investir si vous souhaitez investir dessus, bien entendu. Une dernière fois, avant de vous laisser, je vous rappelle la date de la pré-sale, lundi à 10h heure française. Pour les autres, convertissez les 9h GMT dans votre fuseau horaire. On approche les 200 abonnés et à ce moment-là, j'ouvrirai donc mon serveur Discord au public. Non seulement ça me permettra de vous soumettre plus de projets, plus ou moins risqués. Je vais vous donner juste les grandes lignes parce que je n'aurai pas le temps de couvrir tous ces projets-là de manière aussi étendue que je le fais en vidéo. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais j'ai quand même un gros volume de production avec une moyenne de plus d'une vidéo par jour, avec une certaine qualité de recherche et de montage. Je ne pourrais pas bien faire plus, voire même je vais diminuer certainement sur le temps, puisque ma vie professionnelle est de plus en plus prenante en termes de temps. J'essaie de réduire ce temps-là que j'y consacre, mais parfois les décisions, les chemin dans la vie que l'on prend nous emmène à tel ou tel endroit à certains moments de la vie. Sur le Discord, je prévois aussi également dans un premier temps un live avec vous, avec les personnes sur Discord, une fois par semaine. On va voir si c'est tenable ou non. Si ça l'est, on va essayer de continuer comme ça pour discuter des sujets qui vous intéressent le plus, soit un projet que vous voulez que je regarde, soit de l'analyse technique sur une courbe donnée, sur un token donné, ou soit des discussions de fond sur l'avenir de la crypto, ses implications, etc., la politique monétaire de différents pays, notamment et surtout du dollar. Je pense qu'on s'approche grandement de ces 200
au rythme auquel ma chaîne est en progression, on devrait donc avoir notre serveur Discord vers la fin du mois. Pour ceux qui vont aller regarder mes prochaines vidéos qui vont paraître dans la journée, je vous dis à bientôt. Et pour les autres, je vous souhaite un très bon dimanche.